Salut Toké, on se retrouve pour la suite de la collecte. C'est parti. On attaque fort. On attaque fort avec un film que j'aime beaucoup qui est Mum and Dad. Voilà, c'est particulier. C'est un revenge movie, c'est un torture porn un petit peu, c'est pareil. La famille est complètement tarée, le père est dégueulasse à souhait. Un film bon délire. Jack Brooks, tueur de monstres, avec l'excellent Robert Englund. Un bon gros délire, pareil, bien fun, les créatures sont bien stylées, je trouve. Un bon petit film, une belle comédie horrifique. L'Orphelinat, dans une très belle édition collector de DVD, voilà, de Juan Anton Bayona. Génial, hein. Je préfère le Labyrinthe de Pan, mais voilà. Même que je sais que le Labyrinthe de Pan, c'est Del Toro. Mais on va dire Bayona, j'aime tout ce qu'il fait. The Impossible, c'est excellent. Fallen Kingdom, Jurassic Park, j'ai adoré. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? American Grindhouse, voilà, un documentaire sur le cinéma de Grindhouse, hein, donc avec des interviews de Tarantino, Robert Rodriguez, Fred Williamson. Captif, petit film français, un peu comme Il, assez sympathique, film ils sont capturés, voilà, hein, comme son nom l'indique. Et je sais que j'avais beaucoup aimé, mais il faudrait que je le revoie. On le remettra avec Elisa, je pense. Sisters de Brian De Palma, donc dans une superbe édition où on a le remake et le film de Palma. Donc top, hein, avec Chloé Sevigny, Lou Doyon pour le remake. Cool. Belle édition à beaucoup frais. The Barber, avec notamment Malcolm McDowell. Voilà, donc ça a l'air assez fun. Un barbier tueur, une petite inspiration Sweeney Todd quand même. The Children, j'aime beaucoup ce film, très bon slasher. Voilà, des enfants vraiment pas commodes du tout. Les mini-séries, voilà l'intégrale, cool. Je sais que c'est assez recherché aussi ce truc là. Kill Your Friends, que j'ai toujours pas vu mais que je sais il doit être très bon. Déjà la musique Blur, Oasis, Radiohead, Prodigy, Chemical Brothers, rien que ça. Rosanna Arquette, James Corden, Nicolas Hoult au casting, un bon casting. Et ouais, ça a l'air d'être vraiment sur le milieu de la musique des années 90, donc ça a l'air top. L'Attaque des crabes géants que j'ai regardé l'année dernière, que j'ai vraiment beaucoup aimé, un vrai bon vieux film. Darklands, qui est un souvenir de jeunesse que j'aimais beaucoup. Alors je sais pas ce qu'il vaut encore maintenant, mais un petit côté de mémoire, il y a un rapport avec une secte, je crois, et j'aimais beaucoup. Faudrait que je le remate. Ensuite, on a Stage Fright, qui est un peu le remake de Bloody Bird, on va dire. Globalement, il y a quelque chose comme ça dans l'idée. Toujours pas vu, mais plutôt bon, paraît-il. Two Eyes Staring, qui a l'air vraiment particulier. Alors, je sais pas c'est quelle nationalité ce film. Mais ouais, ça a l'air plutôt particulier. Une histoire de possession, encore un peu, je crois. My Little Eye. Celui-ci, je sais qu'il est très bon. Alors, je crois l'avoir vu. Les images me disent quelque chose. Une espèce d'histoire de télé-réalité, en fait. Un film de massacre. Spontaneous Combustion, que je vous ai déjà présenté sous le titre de Outbreak. Top Hooper. The Darwin Awards, un bon gros délire avec Joseph Fiennes et Winona Ryder. Les trophées récompensons les morts ou les suicides les plus stupides un peu. C'est assez drôle. Assez corrosif. Pet, sympathique, avec Dominic Monaghan. Il va séquestrer une nana et il va se passer pas mal de choses. Morse, Let the Right One In, donc l'original, très bon, vraiment très bon, très barré, très malsain, très particulier comme film. Je trouve l'ambiance, l'esthétique est vraiment particulière. Hop, La Prison de Verre, vraiment excellent, avec Stellan Skarsgård et Jan Lane entre autres. Je vous invite à le mater celui-ci. Un petit thriller psychologique, bon c'est purement des années 90, hein, on doit être, je sais pas, 95, 96, non, début 2000. Sorti cinéma 2002? Ah ouais, 2002. J'aurais dit plus 90, mais on voyait 2002. The Hall, Thora Birch, Desmond Harrington. Je sais qu'il y a une note assez connue dans Keira Knightley, voilà, bien évidemment. Sympathique. Pareil, j'en ai pas des souvenirs de ouf, c'est une espèce de petit slasher. Voilà. Shadow Hours, pas vu. Voilà, avec Peter Weller entre autres. De Isaac Keaton. Pas vu.
Samantha Child, film de possession, voilà, la semence du démon, on sait un petit peu ce qu'on va voir dans le film. C'est bien, c'est que c'est Heather Graham, qui est une actrice que j'aime bien. Voilà, un petit film pas très connu, hein, de David Fincher d'ailleurs, que je connais pas. Avec Brad Pitt, Morgan Freeman, ouais. Seven, voilà. Pour le coup, je l'ai pas découvert il y a super longtemps, et quelle claque évidemment. Sévérance, excellent, très 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 bon délire, j'aime vraiment beaucoup. Putain, dans quoi il joue lui? Sa tête me dit trop quelque chose, je le connais, mais je sais plus dans quoi. Donc par le réalisateur de Creep, qui Creep déjà est très très bon, et Severance, c'est un bon gros délire, un séminaire, c'est un film anglais. C'est un séminaire qui va tourner au massacre, voilà. Chaque mois, alors je crois que c'est avec des mandrills, ou des babouins, je sais plus. Un babouin, ouais c'est ça, un babouin. Bien. Souviens-toi. Pas vu. Ouais, ça a l'air d'être un... Il a l'air peut-être d'avoir un petit côté de virant en enfer. Joyride, à voir. La petite collection, je sais plus comment ça s'appelle, les Monsters... Créatures futures, je sais plus. Mutant collection, je crois. Morphman. Voilà, donc les jaquettes, elles ont quand même sacrément de la gueule. Hein. Voilà, Morphman avec William Forsythe, donc qu'on retrouve dans Devil's Rejects notamment. On a Mosquito Man, encore avec une bête de cover. Voilà. Et Snake Man, pareil, cover bien stylé. Et je crois qu'il reste Predator Man et Sharkman, que vous verrez plus tard. Mondo Cannibal, un vrai nanar, mais vraiment mauvais de film de cannibale. De toute façon, collection cauchemar, voilà quoi. The Violent Kind, que j'ai vraiment beaucoup aimé, des frères Boucher, des Butcher Brothers. Il y a un mélange de tout. Il y a du Tarantino, il y a un Tarantino zombie, je suis d'accord. Puis il y a une espèce de fin un petit peu extraterrestre, tout ça. C'est très particulier. Le Bateau des Ténèbres, avec Lance Henriksen, un très mauvais film. Vraiment pas bon. Mais voilà, une espèce de petit plaisir coupable quand même. La Guerre des Mondes, l'original, donc de réalisation Baron Askin. Voilà, production George Pal. On a le remake qui arrive après, donc Fear of the Dark. Très très bon, vraiment très bon. Bon petit film, là pour le coup c'est fin 80, début 90 je crois. Putain, 2002 encore, sérieusement? Bon, 2002, Fear of the Dark. Redline, que beaucoup me disent qu'il est vraiment vraiment sympathique. Donc bah écoutez, j'ai plus récemment, c'est l'enfer des films qu'il l'a présenté récemment. The Bye Bye Man, voilà, qui a l'air d'être un petit slasher assez sympathique. Bon, le voilà, hein, le fameux remake de La Guerre des Mondes. Très très bon. Totem, je crois que c'est une production de Charles Band, ça, voilà, que paraît-il est très mauvaise. Très très mauvaise. The Graves, donc Bill Moseley, hein, notamment, c'est le principal intérêt pour moi du film. Otis, Firefly, et Tony Todd aussi, voilà, bien évidemment, Tony Todd. Ensuite, on a Shutter, film hongkongais, je crois, qui est totalement psycho. C'est fou. Voilà, bah, je vous invite à le regarder si vous aimez le genre de film. Et pour terminer, Shutter Island, un excellent film de Martin Scorsese. La fin, comme tout le reste du film, mais surtout la scène de fin, m'a laissé totalement bouche bée. Vraiment devant le film. Voilà les amis, ça conclut cette petite lignée. Et on continue très prochainement. Hein. D'ailleurs on se dit à demain. Hey, ciao ciao, mais ok.